Et avec nous, Emmanuelle Galichet, bonjour. Merci d'être sur notre antenne. Vous êtes enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires, professeure au CNAM. On vient d'écouter le président américain. Il a été visiblement piqué au vif par les dernières annonces de la Russie sur ses armements à propulsion nucléaire. Il entend démontrer que les Américains sont sur un pied d'égalité sur cette question-là. On va peut-être commencer par une question classique, puisque la Russie a dit que les démonstrations qui ont été faites ne constituent pas en soi des essais nucléaires. Qu'est-ce que, Emmanuelle Galichet, qu'est-ce que c'est qu'un essai nucléaire ? Oui, alors un essai nucléaire, effectivement, c'est une très bonne question à poser parce qu'on fait un petit peu de confusion dernièrement. C'est une explosion d'une bombe nucléaire pour des fins expérimentales. En fait, on va essayer de tester une nouvelle bombe, une puissance différente, la fiabilité également des instruments. Et il faut en général qu'ils soient instrumentés pour justement après permettre aux données qui vont être récoltées lors de cet essai de fournir des données pour les simulations qui sont aujourd'hui partout à travers les pays dotés l'arme numéro 1, on va dire, les simulations informatiques pour justement tester les bombes. Donc on ne fait plus d'essais nucléaires, vous l'avez rappelé, et donc aujourd'hui, il y a eu une petite confusion, à mon avis, sur les propos de Trump. Le dernier essai nucléaire connu, Emmanuelle Galichet, remonte à 2017 et c'est la Corée du Nord qui l'a effectué. Avec cette annonce de Donald Trump, est-ce qu'on prend le chemin du retour de la course aux armements ? Alors, je pense que c'est plus qu'une course aux armements, c'est en fait une modernisation des arsenaux que l'on voit à travers les pays dotés. En fait, effectivement, hein, les armes nucléaires vieillissent non seulement parce que les technologies évoluent, mais aussi parce que la matière nucléaire se désintègre dans le temps et donc il faut moderniser l'ensemble des arsenaux. Et donc, moi, je pense plus qu'une course aux armements, on reste encore, les traités sont en vigueur un peu partout à travers le monde avec des limitations en fait du nombre de têtes et du nombre de bombes. Donc c'est plus, je dirais, finalement une modernisation. Et ce qui est effectivement un peu compliqué aujourd'hui, c'est l'irrationalité en fait des discours des hommes politiques. Plus que il y a une espèce de, je dirais, de banalisation du fait nucléaire que l'on retrouve en particulier chez Trump et chez Poutine. D'où la prochaine question. Les États-Unis, leurs derniers essais nucléaires remontent à il y a 30 ans. Si Donald Trump devait mettre à exécution ces menaces, à quoi, selon vous, on peut s'attendre ? Alors, je répète, hein, je pense que pour l'instant, ce sont vraiment des paroles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des responsables scientifiques qui sont aux États-Unis, à l'organisation et à la responsabilité des armes nucléaires, disent qu'il n'y a pas besoin de reprendre les essais. Les armes nucléaires américaines sont en bon état et elles sont bien maintenues. Ce qui est peut-être pas le cas, effectivement, en Russie, là où on a un peu moins évidemment de données, mais ce qu'on peut s'attendre, pour l'instant, je dirais que faire un essai, ça va prendre du temps. Il faut choisir un site, il faut choisir un type de bombe, il faut choisir l'instrumentation qu'il va falloir associer à tout cela. Normalement, la plupart du temps, aujourd'hui, on ferait des essais souterrains. Donc, c'est encore plus long pour installer l'ensemble de l'essai. Si vous avez regardé, par exemple, le film Oppenheimer, vous vous rendez compte que on ne le fait pas en une semaine. Hein. Il faudra des années pour mettre en place ce type d'essai. Et surtout, ce qu'on peut voir aux États-Unis, c'est qu'il faudrait allouer de l'argent et ça coûte énormément d'argent. Et pour l'instant, nous ne voyons pas aucune demande de financement pour faire des essais. Donc, vous voyez qu'on est quand même très loin finalement de quelque chose qui pourrait arriver la semaine prochaine. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que l'histoire du bouton rouge, ça peut participer quelque part de certains fantasmes. Emmanuelle Galichet, que dit, pour revenir sérieusement sur le sujet, le droit international sur les essais nucléaires ?
Alors, le droit international est très complet hein, sur l'ensemble, je dirais, de la dissuasion nucléaire, des armes et des essais. Le traité qui est le plus important pour les essais nucléaires, c'est évidemment le TIS, qui a été établi il y a un certain nombre d'années, qui a été vers les années 1995-16, mais évidemment, aujourd'hui, il n'est pas encore en vigueur, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ne l'ont pas encore ni signé ni ratifié. Mais par contre, ce qui est important de dire, même s'il n'est pas en vigueur, je dirais qu'il a quand même, il met un espèce de tabou hein, sur les essais nucléaires et on le voit depuis 1996, aucun pays, à part évidemment la Corée du Nord, qui a, comme vous le disiez, fait quelques essais, personne n'a osé finalement franchir le pas de ce traité. Et quelque chose d'important également, c'est qu'il y a une surveillance, le TIS n'étant pas encore en vigueur, son système de surveillance, par contre, l'est aujourd'hui, avec à peu près plus de 300 stations de surveillance à travers le monde, qui va, dès qu'il y aurait une secousse sismique un peu bizarre, des rejets radioactifs un peu bizarres, donnerait l'alerte au monde et donc mettrait un peu au banc je dirais, du monde le pays qui oserait franchir finalement ce traité. Emmanuel Galichet, vous avez rappelé il y a quelques instants cette propension qu'ont certains dirigeants à banaliser en quelque sorte les armes nucléaires. On rappelle à quoi on a affaire, hein, c'est des armes de destruction massive, sans entrer dans une espèce de catalogue morbide du qui possède quoi. De quel état aujourd'hui les habitants de la planète devraient-ils avoir le plus peur ou à tout le moins s'inquiéter en ce moment s'agissant de ces armements nucléaires? Oui, c'est effectivement une question tout à fait intéressante. Alors, il y a plusieurs facteurs en fait sur lesquels il faut regarder lorsque on regarde les États qui ont la bombe. La première chose, c'est de regarder évidemment de manière numérique la taille de l'arsenal et la modernité de l'arsenal. Dans cette je dirais critère-là, eh bien évidemment, les deux grands, les États-Unis et la Russie, sont les premiers et donc il faut peut-être pas s'en inquiéter, mais en tout cas les surveiller. Il y a la Chine, évidemment, qui est en croissance rapide, donc sur laquelle il faudra également faire attention. Ce sont trois États qui ont un objectif quand même de puissance grâce à la dissuasion nucléaire. La France, par exemple, ou même le Royaume-Uni, ont des arsenaux plus petits et ils ont, vous voyez, pas le même objectif. C'est pas un objectif de puissance, mais plutôt un objectif d'indépendance. Donc ça, c'est extrêmement important comme premier critère à regarder. Je dirais que le deuxième critère, et selon moi, le plus important, c'est de regarder la doctrine, la nature de la doctrine et de la politique nucléaire du pays. Et il y a, par exemple, des pays qui vont déclarer des doctrines de non-emploi, qui sont plutôt une dissuasion défensive, comme la France, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui ont des doctrines plus ambiguës, plus offensives, plus justement dans cette puissance de domination. Et là, ce sont, à mon avis, ceux-là sur lesquels il faut faire attention. Encore une fois, c'est évidemment la Russie, la Chine, et puis aussi peut-être la Corée du Nord, sur lequel il faut vraiment faire attention. L'important, hein, c'est quand même le pouvoir politique et sa rationalité. Et on voit très vite qu'évidemment, lorsqu'un pouvoir politique n'est plus une démocratie rationnelle avec des politiques un peu assis, qui comprennent la responsabilité, eh bien évidemment, on peut s'inquiéter de l'arme nucléaire. Donc les puissances nucléaires connues, on le rappelle, hein, les États-Unis, bien entendu, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, le Pakistan, l'Inde, Israël, la France, entre autres. Emmanuel Galichet, dernière question. Ces déclarations de Donald Trump sont intervenues à une centaine de jours de l'expiration de ce fameux traité New START qui contrôle les armements atomiques des États-Unis et de la Russie. Dans les conditions actuelles, est-ce qu'on peut craindre qu'il ne soit prolongé, qu'il ne soit pas prolongé plutôt?
C'est une possibilité, effectivement. On voit quand même que les Russes ont demandé justement de rallonger d'1 an ce traité. Les Américains, pour l'instant, à ma connaissance, n'ont pas répondu à cette proposition. Je pense qu'il faut, la diplomatie là doit avoir un rôle extrêmement fort à jouer parce que si le New Start, pardon, le traité New Start s'arrête, il faudra qu'il y en ait un autre assez similaire pour justement continuer à garder l'architecture des traités et l'architecture de surveillance des armes nucléaires à travers le monde et essayer de garder cette stabilité que nous avons connue dernièrement. Et à mon avis, le seul moyen, c'est vraiment une diplomatie très forte avec des gens très responsables et des gens qui connaissent bien la dissuasion nucléaire pour garder, je dirais, essayer de retrouver un New Start ou continuer ce New Start que nous avons aujourd'hui, ou alors en trouver un autre. Merci beaucoup, Emmanuelle Galichet, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires, professeure au CNAM. Merci beaucoup. C'est ainsi que se referme